Bonjour à tous, je vous salue bien bas et bien humblement depuis mon nouveau studio qui a été mis en place par mon équipe vidéo en un temps record. Donc je suis ravi d'avoir ce nouveau matériel, nouvelle caméra, nouveau micro, nouveau décor, nouvelle émission cette semaine pour parler des crypto-monnaies, de la suite des événements après la vidéo de la semaine dernière où je vous ai dit qu'on était dans une posture, dans une position avec les cryptos qui était vraiment très explosive et qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait partir à la hausse, mais que tout indiquait que ça pouvait, que ça allait arriver. C'est juste qu'on ne sait pas quand. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je vous ai parlé? Eh bien, ça a à peu près accéléré, on pourrait dire. Comme vous le voyez sur le graphique qui est là, donc là j'ai pris le prix d'Ethereum. La flèche rouge, elle correspond à peu près au moment où j'ai publié ma vidéo la semaine dernière. Je ne suis pas en train de vous dire que je savais que ça allait arriver. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, je dis exactement le contraire, qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Mais que par contre, on sait qu'on n'est pas dans une situation où on a beaucoup de temps si on veut être sûr d'être dans le bateau. Et là, c'est un exemple très parlant de ce que je disais. On a cette accélération des prix où on voit que Ethereum va défier son dernier plus haut et qu'il va peut-être effectuer un breakout, une explosion de la limite précédente qui va lui permettre d'accélérer encore son niveau de prix. Et donc c'est dans ce genre de moment-là que c'est difficile d'acheter, d'investir, ou même parfois pour certains de faire du DCA, parce qu'on a une accélération du prix et on se dit que c'est maintenant trop cher, que c'est trop tard, etc. Et c'est contre ça que je voulais vous prévenir la semaine dernière. C'est ça que je voulais vous protéger. Si vous avez envie d'investir dans les crypto-monnaies, c'est beaucoup plus facile de le faire quand la mer est calme que quand la mer est déchaînée, même quand c'est dans le bon sens. Je vous montre là ce qui se passe sur le Bitcoin. Moi, j'aime bien Ethereum parce que je pense qu'il y a un meilleur potentiel actuellement. Ça ne veut pas du tout dire que j'aime pas le Bitcoin. On en parlera un petit peu après d'ailleurs. Et le Bitcoin, il est encore plus dynamique en fait qu'Ethereum en ce moment. Là, il a fait carrément un breakout. Il a battu son plus haut précédent, ce qui veut dire que ça lui ouvre la porte vers des gains encore plus importants. En rouge, avec la flèche, je vous ai de nouveau mis le moment où je vous parlais de l'opportunité qu'il y avait et puis du problème de timing. Alors ça aurait pu partir complètement à l'horizontale, ça aurait pu partir vers le bas. Je ne suis pas un oracle. Ce qui s'est passé là, c'est juste que le scénario du mieux ou du pire, ça dépend comment vous êtes positionné, mais le scénario de l'accélération rapide et inattendue, il est en train de se dérouler. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Eh bien, j'en sais rien. Mais par contre, il y a beaucoup plus de chances qu'on ait vers une accélération importante qu'il y a 6 mois ou 12 mois. Parce que là, on a tous les éléments dont j'ai parlé précédemment qui sont en train de s'empiler, qui sont en train de nous dire il y a de la demande pour le Bitcoin, il y a de la demande pour Ethereum. Les utilisateurs sont là, les preneurs de risques sont là, les traders sont là, les développeurs sont là. Les institutionnels sont là. Tout ça mis ensemble, ça fait que les chances de voir plus d'acheteurs que de vendeurs sont augmentées exponentiellement. Un des grands moteurs de ce mouvement-là, c'est évidemment les ETF. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Je continue à travailler avec mon nouveau partenaire, Mads Eberhardt, qui travaille avec Steno Research et qui va bientôt, je ne vous dis pas trop, je vous donne pas trop de détails pour le moment, mais qui va bientôt travailler en direct avec vos banques. Il nous pond ce super graphique bientôt tous les jours qui suit les afflux d'argent, de dollars dans les ETF Bitcoin. Vous avez vu qu'il y a 2 semaines, quand les ETF ont été annoncés, on a vu un mouvement de baisse des prix, un sell the news, et qui était en particulier dû à l'ETF Grayscale, dans lequel, je l'ai expliqué la semaine dernière, il y avait des gens qui étaient prisonniers, qui n'arrivaient pas à vendre parce que ce n'était pas possible tout simplement. Et ils attendaient ce moment où l'ETF serait validé, que Grayscale, le fonds Grayscale devienne un ETF pour pouvoir sortir par les marchés traditionnels ETF et donc vendre enfin les bitcoins et probablement réaliser des gains importants. Et ces sorties-là, elles ont compensé les entrées sur les 8 autres ETF qui ont été validés à ce moment-là. Et ça n'a pas forcément toujours été bien compris, je pense, par le marché. Et donc, on s'est retrouvé avec des gens qui se disaient oui, mais ces ETF, en fait, c'est un jeu à somme nulle et ce qui rentre d'un côté sort de l'autre. Et ça, je pense que c'était pas le bon calcul. Et ce qu'on constate, c'est que maintenant que le nettoyage est fait sur Grayscale, on a des entrées et une demande
de Bitcoin en ETF qui continue à être importante. Et là, ce que vous voyez tout à droite, je vous ai mis une barre rouge à peu près sur le moment où ce basculement a eu lieu avec les afflux qui commencent à arriver, l'effet nettoyage grayscale qui disparaît. Vous avez là 4 à 500 millions par jour depuis 3 jours qui sont en train de s'accumuler dans ces ETF Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut tout simplement dire que la demande elle est massive. Ces ETF, c'est le plus grand lancement ETF de toute l'histoire. Et maintenant, si vous imaginez que la demande qu'on voit là, elle est robuste, et on a des raisons de penser qu'elle l'est, voire qu'elle va s'accélérer, eh bien en fait, vous aurez une augmentation du prix du Bitcoin et probablement des autres actifs par sympathie, en particulier Ethereum qui devrait lui aussi avoir un ETF prochainement. Vous allez avoir vraiment ce prix qui va augmenter mécaniquement. On va quasiment plus être dans la spéculation, là on va être dans un simple calcul mathématique de se dire que le halving arrive, les bitcoins sont tout simplement achetés sur Coinbase par ces ETF qui en ont besoin pour remplir et répondre à la demande. Et donc, ne sous-estimez surtout pas ça. Aujourd'hui, je pense que c'est quasiment l'alpha et l'oméga du marché. C'est ces afflux de dollars dans les ETF qui vont assécher l'offre de Bitcoin et donc, par extension, pousser le marché dans son intégralité. Évidemment, je dis que c'est l'alpha et l'oméga, j'exagère un petit peu. Je regarde aussi d'autres choses et je pense que tout le monde va regarder d'autres choses. Il y a plein de narratifs qui se déroulent en ce moment. Moi, il y a quelque chose de très différent des ETF que j'aime bien regarder. Ce sont les précommandes des nouveaux téléphones portables de Solana. Alors Solana, c'est intéressant parce que je vous parle du Bitcoin qui est l'actif crypto du puriste. Je vous parle d'Ethereum qui est l'actif crypto très productif, très écosystème. Et je vous parle de Solana qui est un peu le troisième acteur qui est un petit peu dans son coin, mais très axé sur la grande consommation, avec des échanges et des transactions qui ne sont pas du tout chères, avec un effet réseau vraiment bien acté maintenant. Beaucoup de gens utilisent cette chaîne, surtout depuis que le marché reprend un peu. Et donc, on se retrouve avec ce fameux téléphone Solana. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Il avait fait 60 000 précommandes. Et en 6 jours plus tard, là, on est à 100 000 précommandes. Et ça, c'est quelque chose qui est peu observé, j'ai remarqué, mais qui, moi, me paraît extrêmement important. Parce que ça veut dire que les gens sont prêts à mettre 450 $, en l'occurrence, pour avoir un téléphone dont la spécificité d'être consacré ou d'être spécialement conçu pour gérer les crypto-monnaies. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement fort et qui démontre l'appétit des consommateurs pour des produits blockchain et crypto. Et donc, si aujourd'hui, vous avez 100 000, là on parle de 30 jours de vente, donc ils en vendront peut-être 200, 300 000, peut-être même plus. Vous avez 300 000 portables Solana qui vont sur le marché, qui vont être vus par d'autres personnes. Les gens vont tester la qualité, vont s'habituer à ce genre de produit. Ça, pour moi, c'est le signe de l'adoption de masse. Et ça veut dire qu'on a quelque chose de très très fort qui se construit, en particulier sur des blockchains comme Ethereum et sur des blockchains comme Solana. Donc, un point que je voulais juste rajouter par rapport à ce qui se passe avec les ETF, parce que ça me paraît aussi très important pour comprendre que l'augmentation des prix qu'on a maintenant, le rebond très rapide, on aurait pu s'attendre à un bear market qui dure des années et des années. Peut-être qu'on va avoir une rechute, certes, mais pour l'instant, il y a quand même un rebond qui est très fort et très solide, qui montre que le marché, il a envie de monter déjà maintenant. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Je vais passer au sujet du jour, c'est celui du maximalisme. Le maximalisme, qu'est-ce que c'est en crypto-monnaie? Le maximalisme, c'est simplement le fait de ne jurer que par une seule crypto-monnaie, de ne vouloir posséder que cette crypto-monnaie. C'est quelque chose qui existe en particulier sur le Bitcoin, qui est venu ensuite sur Ethereum et qui existe un petit peu pour chaque crypto-monnaie aussi, Solana, XRP, Ripple, etc. Et je pense que c'est un des grands dangers quand on investit en crypto-monnaie, de vraiment faire de sa crypto-monnaie quasiment sa religion et de ne plus vouloir entendre parler de rien d'autre. Critiquer les autres crypto-monnaies, ne voir que leurs faiblesses, ne pas voir les faiblesses de sa propre crypto-monnaie, n'y voir que des qualités et avoir cette conviction quasi religieuse que la crypto-monnaie X va s'imposer dans le monde entier, va être la seule utilisée, va être la meilleure, celle qui est imbattable et qui atteindra des valorisations et des capitalisations
complètement démente. C'est évidemment un danger. C'est quelque chose que j'ai vu en première loge depuis le début de l'existence des crypto-monnaies. Je voulais vous raconter cette petite anecdote. J'ai participé au airdrop de XRP Ripple en 2013 quand la crypto-monnaie a été lancée. Et on avait reçu, je ne sais plus, 1000 ou 10 000 XRP. Il suffisait de laisser son adresse mail, je crois, et on recevait un airdrop de XRP. Ça valait absolument rien à l'époque. Et puis j'ai gardé ça jusqu'en 2017. Et en 2017, tout à coup, le prix du XRP a explosé avec la bulle du Bitcoin qu'il y a eu à ce moment-là. Et mon airdrop valait quelques centaines de dollars. Et puis cette hausse en dizaines et dizaines de milliers de pourcents du XRP, elle a créé tout un culte autour du XRP parce qu'à ce moment-là, ceux qui avaient investi de façon plus importante que moi j'avais pas investi, j'avais juste ce airdrop qui traînait entre guillemets. Et bien ceux qui avaient investi, ils avaient gagné énormément d'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2017? Le XRP, il a atteint le prix de 3 dollars à peu près à ce moment-là. Il n'a jamais atteint de nouveau ce prix-là. Il est retombé autour des 50 cents de dollars. Et puis aujourd'hui, en 2024, il est exactement au même niveau. Il est autour de 50-60 cents. Donc on a des gens qui, depuis 2017, depuis ce fameux bull run, que moi j'ai connu à l'époque parce que je suivais l'actualité, etc., ben, ces gens-là, eux, moi j'avais acheté du XRP bien sûr à l'époque, mais je l'ai revendu assez rapidement parce que je voyais bien que l'hypothèse que j'avais sur le XRP n'était pas la bonne. J'avais simplement fait des tests de transactions, j'avais pris du Bitcoin, j'avais pris de l'Ethereum, j'avais pris du XRP et j'avais fait des transactions de portefeuille à portefeuille pour vérifier lesquels étaient les plus rapides. Je m'étais simplement dit, de façon peut-être un peu bête, c'est la plus rapide qui aura le plus de chances d'être adoptée par les utilisateurs de masse, parce qu'ils ne vont pas se soucier de la décentralisation, ils vont juste regarder qu'est-ce qui leur permet de payer rapidement ou d'échanger rapidement. Et effectivement, je m'étais aperçu que le Bitcoin, ça prenait à peu près 1 heure, Ethereum, une dizaine de minutes, et puis XRP, en quelques secondes, c'était fait. Donc j'avais fait mon investissement, et puis ensuite, la bulle a éclaté. J'ai vu que XRP ne fonctionnait pas aussi bien que les autres crypto-monnaies et qu'il y avait des raisons fondamentales à ça et que donc mon pari n'était pas bon, donc j'ai changé mon fusil d'épaule. Heureusement, ça m'a permis de rebondir, mais beaucoup des personnes qui étaient des XRP maximalistes à l'époque sont restés sur le carreau et sont restés avec leur XRP pendant tout ce temps. Alors je ne suis pas en train de dire que le XRP c'est pas une bonne crypto-monnaie, je suis en train de dire que si vous avez des biais trop forts, si vous jurez que par une crypto, vous ratez forcément des opportunités. Peut-être que demain, le XRP il va aller à 3 dollars, mais il aura toujours de loin pas fait ce qu'a fait par exemple Ethereum. Et donc, l'idée, c'est pas forcément de dire qu'il faut que de l'Ethereum et pas de XRP. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'un portefeuille diversifié, c'est une manière de sécuriser un petit peu sa performance. Et c'est quelque chose qui est important. Chaque crypto-monnaie a des faiblesses. Ça, c'est important de le comprendre. Je ne suis pas en train de dire que XRP a moins ou plus de faiblesses qu'un autre. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'elle est déjà très valorisée depuis 2017, même à 50 cents, et qu'elle a des faiblesses, et que donc les chances qu'elle monte sont relativement limitées. Et donc, le Bitcoin, par exemple, c'est un petit peu de l'or numérique, il a ses qualités, mais il ne peut pas faire de smart contract facilement, pas de contrat intelligent. Ethereum, alors il est peut-être un petit peu plus centralisé que Bitcoin, encore qu'il y a du débat là-dessus, donc je ne rentre pas là-dedans, mais il n'a peut-être pas cette qualité d'or numérique. En revanche, c'est vraiment l'actif au cœur d'un écosystème d'applications, de DeFi, d'applications décentralisées. Et donc ça, c'est vraiment sa force, malgré le fait qu'il est moins rapide que Solana. Il a tout son écosystème de blockchain de couche 2. Solana, alors c'est une solution plus centralisée, mais qui est très rapide et qui est adoptée par beaucoup de gens qui veulent faire beaucoup de transactions à faible coût. Et donc, si vous mettez tout ça ensemble, vous avez des blockchains qui sont toutes bien, qui ont toutes des qualités, mais qui, individuellement, si vous n'investissez que sur une d'elles, vous font prendre un risque que vous ne prendriez pas si vous prenez un panier, surtout si ce panier est constitué de crypto-monnaies qui se complètent les unes les autres. Et les trois que je viens de vous donner, je pense qu'elles se complètent très bien, en plus d'avoir l'avantage d'être trois projets qui ont une adoption et un niveau
de, de, de construction du réseau qui est extrêmement important avec beaucoup de développeurs, beaucoup de projets qui sont mis dessus, beaucoup de transactions qui se font tous les jours. Et ça, c'est le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui. D'abord, je voulais vous dire que le maximalisme, ça peut être un danger quand vous construisez votre portefeuille. Il y a un autre danger qui est celui de l'effet réseau et qui est peut-être un deuxième critère pour construire votre portefeuille qui peut être très utile, c'est que chaque crypto-monnaie a un niveau d'adoption et ce niveau d'adoption justifie son prix. Et avoir un réseau d'utilisateurs important, ça fait une grande différence. Et c'est ce que je vais vous montrer avec ce petit graphique. Je suis allé sur Defilama. Si vous allez sur Defilama, vous pouvez retrouver ces données. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les volumes d'échange sur Cardano. Cardano qui est une blockchain qui est un petit peu comment dire, à la traîne en ce moment, on va dire, diplomatiquement, mais qui est pourtant très valorisé aussi, qui a un market cap complètement mirobolant et qui a été en tout cas longtemps considéré comme un concurrent sérieux pour Ethereum à côté des Solana. Et là, j'aimerais qu'on compare ensemble Solana et Cardano et je vous explique pourquoi j'investis beaucoup plus facilement sur Solana que sur Cardano. Et bien, c'est parce qu'il y a un effet réseau beaucoup plus important sur Solana avec beaucoup plus d'utilisateurs. Donc là, vous avez les volumes de Cardano et vous voyez que dans les plus mauvais jours du bear market qu'on vient de traverser, Cardano faisait même pas 1 million de dollars de volume sur une journée, ce qui est complètement anémique. Et dans ses meilleurs jours, elle fait 20 millions. Et là, maintenant, je vous montre Solana. Alors, vous avez l'impression en regardant ce schéma que les barres sont plus petites et que donc le volume est moins important. Mais en réalité, les plus petites barres de Solana, elles représentent quelques dizaines de millions. Donc, la plus mauvaise journée de Solana en termes de volume, en plein bear market, elle est plus grande ou à peu près aussi grande que la meilleure journée de Cardano. On voit là 20 millions pour Cardano. La meilleure journée de Cardano, elle était à 20 millions récemment. Et bien, la meilleure journée de Cardano de ces derniers mois, elle est à peu près aussi haute que la pire journée de Solana. Et quand Solana décolle, c'est là, quand les volumes décollent, c'est là que cet effet réseau, il est capital parce que l'effet, il est exponentiel. Donc, on était sur des rapports de 1 à 10 là, en comparant ces chiffres. Mais maintenant, regardez ce qui se passe quand les volumes explosent, où on a 2,5 milliards de volume en une seule journée pour Solana versus 20 millions pour Cardano. Et c'est des capitalisations qui ne sont pas si éloignées que ça. Donc quand vous voyez cette différence de capitalisation, ça doit vous faire tilt. Il y a un des deux investissements qui est forcément bien meilleur que l'autre parce qu'il est adopté, parce qu'il a un effet réseau, parce qu'il a beaucoup plus de développeurs qui travaillent dessus, parce qu'il a beaucoup plus de gens qui l'utilisent. Et quand l'euphorie arrive, ça fait absolument toute la différence. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce billet vidéo a été conçu en partenariat avec Mads Eberhardt de chez Steno Research, avec qui nous sommes en train de monter un projet commun. Vous en saurez plus bientôt. Donc je le remercie pour tout son travail, je le remercie pour ses études très approfondies sur les ETF. En particulier, vous avez vu le beau graphique du début de cette émission. C'est lui qui le crée, qui l'édite bientôt chaque semaine, chaque jour même en fait, sur son Twitter. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. On a publié 2 vidéos depuis que j'ai repris. La deuxième vidéo a fait quasiment 1/3 de plus que la première. C'est déjà ça, on est encore sur des tout petits volumes, mais j'ai pas parlé à ma base de lecteurs newsletter de ces vidéos-là. Donc, on va se laisser le temps de faire les choses tranquillement. Tout ce que je vais vous demander, c'est de me faire un like, un commentaire. Ne pas hésiter à me poser vos questions dans les commentaires pour pouvoir aider à un petit peu faire décoller cette chaîne. On a plein de choses qui arrivent dans le futur. C'est que le début. Je suis ravi. J'espère que ce nouveau studio permettra une qualité suffisante. En tout cas, je trouve que le travail a été excellent. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de suivre nos newsletters. On a eu une super opération avec Jeff Clark et le trading d'options
qui a cartonné auprès de nos lecteurs. On a des milliers de personnes littéralement qui sont en train de tester les options avec ce nouveau produit qui est un peu dingue. Je vous mettrai le lien dans les commentaires de la vidéo. Vous pourrez comme ça regarder vous-même ce que c'est que cette publication consacrée aux options. Le premier mois est gratuit, donc vous pouvez essayer ça sans aucun risque. Je vous invite à regarder ça de près. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine.